été ex-Onatra, où il a été précédé par les responsables des institutions, notamment l'Assemblée nationale, notamment le Sénat, le cours de tribunaux, et surtout par le Premier ministre et chef du gouvernement, Matata Ponomapon, que les Congolais aiment bien appeler tout simplement l'ouvrier du gouvernement, l'ouvrier de la République démocratique du Congo, pour simplement dire c'est quelqu'un qui traduit en acte et en temps réel des instructions du chef de l'État, qui lui aussi reste trop regardant. Et donc David Moubenga, le reportage sera long, parce que je me dis, c'est un grand événement. Et là, je suis en train de vous dire que c'est le chef de l'État qui vient d'entrer ici. Vous regardez sur vos petits écrans, Joseph Kabila Kabange. Faut-il revenir? Comme ce n'est pas un péché, mieux vaut le silence que tout le bruit qu'il soit. Le chef de l'État, qui est déjà très silencieux, le président de la République ne s'explique qu'aux Congolais par ce travail. Là, c'est l'arrivée de Raïs, République démocratique du Congo. Le Raïs vient d'arriver ici et donc nous disons, dans quelques instants, la grande cérémonie va commencer. Voilà donc. Et donc il est accueilli par autant de nombre de drapeaux dont la brise a pris la liberté de bercer. Tous les drapeaux sont en train de saluer l'homme. L'homme des grandes actions, l'homme qui veut le développement, l'homme qui amène la République démocratique du Congo vers l'émergence. C'est un pari qui gagnera. Joseph Kabila Kabange, tout joyeux, je me dis bien, comme un parent qui est en train de voir son fils jeter le tout premier pas de sa vie. Personne n'y a cru hier, personne n'y a cru, personne n'y a pensé. Aujourd'hui c'est MS Gungu avec David Moubenga. Nous dirons sûrement que dans le mouroir qui est sur le fleuve congolais, sur le fleuve Congo, d'autres bateaux vont encore ressortir, retrouver la vie, comme aujourd'hui MS Gungu. Amis téléspectateurs, donc, c'est l'arrivée du chef de l'État, accueilli du reste par la population, les autorités, pour venir marquer l'événement. Et l'événement, nous allons le décritiquer, j'ai dit tout à l'heure, avec toute la rédaction de la radio-télévision nationale congolaise. Et je commence à ma gauche avec le Tchoulouba pour ne pas tellement souffrir. Maman, vous êtes en train de vivre un événement. Nous sommes Excellence, Monsieur le Président de la République, avec l'expression des hommages les plus déférents. Honorable Président de l'Assemblée nationale, Honorable Président du Sénat, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le Président de la Cour constitutionnelle, Monsieur le Procureur général près la Cour constitutionnelle, Honorables députés et sénateurs, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, chefs des missions diplomatiques et représentants des organisations internationales, Monsieur le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Mesdames et Messieurs, distingués invités. En ces jours solennels, le président de la République, chef de l'État, va procéder dans quelques instants à l'inauguration officielle du convoi MS Gungu. À cette occasion, les programmes prévoient quelques prises de parole qui se présentent de la manière suivante. Nous suivrons pour commencer le mot de bienvenue de Monsieur le gouverneur de la province de Kinshasa, qui sera suivi de deux mots de circonstance. D'abord, celui du directeur général adjoint de Chanik, suivi de celui de l'administrateur général de la Société commerciale des transports et de ports. Pour clôturer ces prises de parole, nous écouterons l'allocution du ministre des Transports et Voies de communication. En effet, Excellence, Monsieur le Président de la République, le moment venu, le protocole vous invitera à poser le geste inaugural par la symbolique de couper le ruban à l'entrée de ces bijoux dressés majestueusement en face de vous, à savoir les MS Gungu. Avec votre autorisation, nous invitons M. André Kimbuta Yango, gouverneur de la ville-province de Kinshasa, à prendre la parole.
bango baye bapesi yango lelo elengi ya sika to mpe ezongisi yango enzenga. Ministre Mokonzi Matata Ponyo azwami awa elongo na bakambi ya mbula matari baite penza bazwami awa bai Sénat Assemblée nationale bango banso bazwami awa tozali kozela kota lolini kata mokonzi wa ekolo akoyeba bongo kopesa nzela mokambi mokonzi Kinshasa André Kimbuta yango mingi. Merci. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, avec l'expression de mes hommages le plus déférents. Honorable Président de l'Assemblée nationale, Honorable Président du Sénat, Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Monsieur le Président de la Cour constitutionnelle, Monsieur le Procureur général près la Cour constitutionnelle, Monsieur le Président des institutions d'appui à la démocratie, honorables députés et sénateurs, Excellences, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement de la République, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et chefs de mission diplomatique, Honorable Président de l'Assemblée provinciale, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement provincial, Monsieur le Directeur général de la SCTP, Monsieur le Directeur général adjoint de Chani Metal, Mesdames et Messieurs, distingués invités en vos rangs et qualités respectives. C'est un réel plaisir et un motif de fierté pour moi de vous souhaiter la bienvenue en ce lieu à l'occasion de la cérémonie de lancement séjour par son Excellence Monsieur le Président de la République Joseph Kabila Kabange du convoi MS Gungu, enfoui dans les oubliettes de l'histoire depuis 2001. Après l'ITB Kokolo, qui a été remis en service le 16 avril 2015 pour relier Kinshasa à Kisangani en passant par Mbandaka, voilà que cette fois-ci, c'est le tour du MS Gungu de renaître de ses cendres à la suite de la thérapeutique de choc lui administrée par le personnel qualifié de Chani Metal. Le MS Gungu va contribuer à désenclaver une bonne partie du territoire national en facilitant le trafic entre notre chère capitale et les provinces de Maïndombe, du Kwilu, du Kasaï, Chouapa, Mongala, Sud-Ubangi et j'en passe. Ceci démontre, une fois de plus, la ferme volonté de son Excellence, Monsieur le Président de la République, de consolider l'unité nationale et d'assurer le redressement de notre pays dans sa quête vers l'émergence à l'horizon 2030.